Invité de ce talk élection, Bram Borio, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un bruxellois socialiste néerlandophone, vous êtes candidat à Bruxelles sur la liste SPA pour le Parlement flamand, il faut le préciser, puisque à Bruxelles on peut voter pour le Parlement bruxellois, pour le Parlement flamand, lorsqu'on est sur les listes néerlandophones. En ce moment, vous êtes président des jeunes socialistes flamands, vous travaillez entre autres pour le Parlement bruxellois. Là j'ai une question à vous poser, puisque vous voulez devenir député flamand donc dans l'autre hémicycle. Est-ce qu'il y a une bande à part des Bruxellois justement dans cet hémicycle flamand? Est-ce que vous formez un peu un groupe séparé? Moi, je trouve ça en tout cas pour... moi, je serai dans le Parlement quand je serai dedans. Je serai là pour défendre l'intérêt bruxellois, bien sûr. Donc, pour cela, moi, je pense que ça serait très opportun que tous les Bruxellois qui soient là, qu'ils bossent ensemble, qu'ils se mettent sur la même ligne, aussi surtout sur le développement par exemple, l'enseignement à Bruxelles, parce que cela est un des grands challenges qu'on a pour les prochains 5 ans. Donc, surtout pour l'enseignement, mais aussi l'emploi et même la fiscalité, ça serait très intéressant qu'au moins on soit sur la même ligne. Est-ce que les Bruxellois flamands sont écoutés au Parlement flamand? Bah oui, il y a 6 Bruxellois flamands néerlandophones qui sont dans le Parlement bruxellois, d'entre autres Sven Gatz, qui est chef de groupe pour le Open VLD. C'est pas qu'il a toujours bien défendu l'intérêt des Bruxellois là-dedans, vu le job courting et des autres exemples. Mais bah oui, en général, ils sont là, ils sont très présents aussi, ils vivent à Bruxelles, ils connaissent très bien les institutions aussi fédérales, et lorsqu'ils sont dans un contexte d'une grande ville, ils sont beaucoup plus ambitieux que beaucoup des autres députés. Et moi, j'en suis convaincu que de plus en plus, entre les Bruxellois, soit ils sont néerlandophones, soit ils sont francophones, soit ils parlent le turc ou l'arabe à la maison, il y a de plus en plus une genre d'identité bruxelloise qui se manifeste. Et moi, j'en suis convaincu que surtout, à base de cette identité bruxelloise, on devra défendre les intérêts dans tous les députés, dans tous les halfronden un peu partout. Ok, alors ce qui est compliqué à Bruxelles, c'est que vous parlez justement de cette identité bruxelloise. Cela dit, on la ressent pas lorsqu'on va voter, puisque il faut d'abord choisir pour les listes flamandes ou les listes francophones. Il n'y a pas des listes bilingues, il faut le préciser quand même à Bruxelles, alors que c'est demandé par beaucoup de personnes. Est-ce que pour vous c'est facile comme ça de mener campagne dans une ville majoritairement francophone avec la recherche d'électeurs qui eux moi je ferai campagne surtout sur des thèmes bruxellois, et moi on défend les deux listes. On défend surtout tout ce qui a fait Pascal Smet les dernières 5 années, le ministre bruxellois entre autres de la mobilité, et on veut bien défendre son agenda assez ambitieux pour les 5 prochains ans, avec un focus sur l'enseignement qui est mi-géré dans le Parlement flamand, mais aussi au niveau bruxellois. Il faut qu'on trouve des bons accords entre les deux niveaux politiques. Alors vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets. J'ai été sur votre blog, et notamment vous parlez des jeunes à Bruxelles, puisque le chômage chez les jeunes en région bruxelloise est énorme, ce qui est un peu paradoxal, puisque le premier bassin d'emploi c'est quand même Bruxelles et sa région. Comment expliquer ce paradoxe? Il y a bien sûr beaucoup de gens qui viennent bosser de l'extérieur de Bruxelles dans notre capitale, ce qui est bien sûr bien logique. Mais au premier plan, il faut qu'on travaille les 5 prochaines années sur la formation et sur l'activation de beaucoup de chômeurs bruxellois. C'est clair qu'il y a plein de défis, et l'enseignement et la façon et les compétences qui ont les chômeurs, c'est le point numéro 1. Donc il faut mettre notre focus là-dedans. Oui. Alors il y a de l'emploi aussi autour de Bruxelles, en région flamande, déjà dans le Brabant flamand. Il y a eu des accords entre le ministre bruxellois Benoît Serex et Frank Van den Broek côté flamand. Est-ce qu'il faut aller plus loin justement pour favoriser un peu ces échanges? Aussi, il y a 2 ans, on a lancé des projets pour faire un genre d'échange, des vacatures dans la région à l'extérieur de Bruxelles. Pas seulement Zaventem par exemple. Zaventem, mais aussi Nivelles et aussi à Wavre, où ce qui a aussi de l'emploi. Il faut au moins qu'on parle et qu'il y ait un échange des besoins, et qu'on stimule les gens pour aller travailler en Flandre ou en Brabant.
Alors, on parle justement de collaboration entre régions flamandes et régions bruxelloises. Vous avez pas le sentiment que parfois ça manque un peu de coordination? Par exemple, en matière de mobilité, on entend un jour le Parlement flamand ou le gouvernement flamand qui évoque un projet pour le ring de Bruxelles. La région bruxelloise semble pas très au courant. C'est pas un peu problématique? Ben, le futur de la Belgique ne seront pas des régions comme il existe maintenant. Hein. Le futur, ça sera une Belgique qui soit gérée à base des projets des grandes villes. Donc Bruxelles est la plus grande ville belge. Donc selon moi, ça serait absolument nécessaire que dans le futur, Bruxelles prend en main de plus en plus les challenges et tout. Avec une région élargie à des communes du Brabant, comme le prône votre ministre Pascal Smet. Bah oui, c'est ça ce qu'on a proposé. Et soyons tout à fait honnêtes, Bruxelles n'arrête pas à la frontière des 19 communes. Dans le futur, ça sera absolument nécessaire, à part de l'investissement dans l'enseignement. Reconnaissez qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent comme vous dans le nord du pays. Ah oui, mais il faut être réaliste, comme je disais déjà avant. Au premier plan, on a des Bruxellois qui veulent le meilleur pour notre ville. Et si on veut le meilleur pour notre ville, il faut qu'on va commencer à mieux gérer la ville, aussi au niveau des compétences des communes. Mais ouais, aussi, il faut être tout à fait honnête que l'intérêt de Bruxelles n'arrête pas aux frontières des 19 communes. Donc ça sera absolument nécessaire, quelle forme que ça soit, hein, qu'il y a beaucoup plus de coordination avec les communautures de communautés. Oui. Et quand on parle d'élargissement de Bruxelles, parce que c'est vrai qu'il y a l'élargissement linguistique entre guillemets demandé par le FDF, et puis là, ce dont vous parlez, c'est plutôt un élargissement économique, hein, une logique d'avoir une même politique pour une grande ville. C'est quoi? C'est un grand Bruxelles avec 30, 40 communes qui serait une région ou alors plutôt une communauté urbaine? On a pris l'exemple de l'élargissement de Bruxelles avec Laon et Waterloo. Bah, c'est pas à moi maintenant pour vraiment déterminer quelle commune qu'on va ajouter à Bruxelles. La Waterloo, c'est plutôt avoir les revenus des riches de retour dans les caisses de la région bruxelloise. Au premier plan, moi je suis convaincu que les communes eux-mêmes, ils doivent bien sûr vouloir faire partie de Bruxelles aussi. Donc pour ce point-là, ça sera absolument nécessaire que nous, comme étant des Bruxellois, on montre qu'on sait bien gérer notre région capitale et que ça vaut pour eux aussi la peine de faire partir de la région capitale. Très bien. Mais on a reçu votre message. Merci beaucoup, Bram Borio, d'avoir répondu à ces questions et d'être venu dans ce studio Talk Élection. Je rappelle donc que pour ceux qui veulent voter pour vous, vous êtes candidat sur la liste SPA pour le Parlement flamand, donc deuxième, hein, je pense. Et deuxième. Deuxième. Donc, si vous êtes à Bruxelles, eh bien, vous pouvez voter pour lui. Merci beaucoup.